Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin aujourd'hui donc pour les favoris que je n'ai pas fait déjà depuis je crois 2 mois. Parce que j'avais pas vraiment de favoris à vous présenter, ni de flop, ni voilà. Donc j'avais pas fait de vidéo, je me suis dit autant les faire quand vraiment j'ai de quoi faire en fait. Je suis ravie de vous retrouver en pleine forme parce que j'ai été malade pendant quasiment 15 jours. Je vous assure que ça a été très compliqué. Et du coup j'ai pas filmé pendant ces 15 jours et heureusement que j'avais des vidéos d'avance. Maintenant je n'en ai plus donc il faut que je reprenne un petit peu d'avance au cas où j'ai un imprévu comme celui-ci. Voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour les favoris. J'ai quelques flops également à vous parler. Et si jamais ce genre de vidéo vous plaît, avant que je vous parle des produits, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à me commenter, à me dire dans les commentaires vous quels sont vos favoris et vos déceptions. Avant de commencer par les produits, est-ce que vous avez pas vu ce maquillage que je porte sur les yeux? Moi je le trouve absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai fait avec cette palette donc je vais l'introduire dans ces favoris. Je l'ai filmé donc vous le verrez, ça arrive, ça arrivera, d'accord, ok. Donc je l'ai filmé et je trouve que cette palette, c'est la Smoky Soirée de Dose of Color. Je trouve cette palette magnifique. Vous la verrez en application dans cette fameuse vidéo avec sa copine, la Cutting Age. Je vais enfin vous faire les vidéos sur les palettes, ça arrive tout doucement mais comme je dis, comme j'étais bien malade du coup ça, ça a tout ralenti donc j'ai un peu perdu le fil et un peu arrêté les tests, je me suis pas maquillée du tout. Ces deux palettes là font partie de mes favoris. Celle-ci je l'ai utilisée qu'aujourd'hui, c'est la première fois mais je peux vous assurer, déjà une palette en une seule fois on peut déjà voir si c'est une très bonne palette ou pas. Donc là je viens d'utiliser aujourd'hui pour la première fois et en fait ça me fait penser à la qualité de celle-ci, je vous ai dit qu'elle était exceptionnelle et pareil pour celle-ci, c'est vraiment grandiose. Le fard bordeaux, vous allez voir, j'en suis complètement fan dans cette fameuse vidéo. J'ai adoré l'appliquer, ça a été mais d'une facilité à estomper et à appliquer, pas patchy, ça se fond bien. Où les couleurs elles vont super bien ensemble. Ces deux palettes là, des gros coups de cœur de chez Dose of Color si vraiment vous voulez tester la marque. Et ils en ont en fait que des palettes de mat. Si vous préférez les lumineux, vous avez ces deux là qui comportent des lumineux dedans qui sont aussi très bien. Pour moi les fards, les palettes que de mat, je pense qu'elles sont aussi très bien et il est possible peut-être qu'un jour je me décide d'en acheter. On va continuer dans les favoris avec la Viseart Spritz Edit de chez Viseart Aurélie. Cette petite palette comme ça qui je trouve ne paye pas de mine. Elle est très jolie mais je veux dire voilà, avec ses tout petits fards comme ça alors qu'il y a quand même de la quantité. Elle est vraiment très jolie et de bonne qualité. Je vous avais fait un make-up avec sur la chaîne si vous voulez aller voir, allez fouiller. Très bonne qualité, j'ai juste un petit reproche à lui faire, je sais pas si vous pourrez voir mais les fards on dirait qu'ils vont tomber du packaging. C'est quand même une palette à un certain prix, alors là peut-être que vous verrez comme ça. Vous voyez ils sont pas enfoncés dans les pannes complètement. Et je sais que Laetitia, des coquetteries Laetitia, elle a même problème avec cette palette là, donc c'est pas la mienne qui a un souci. Et voilà, c'est un petit peu déception par rapport à ça, mais en tout cas la qualité des fards est vraiment au rendez-vous. Et honnêtement je m'attendais pas à ça. Je ne pouvais pas faire des favoris sans vous parler de la Glam Palette. C'est pas possible hein, on est d'accord. La Glam Palette qui est une merveille. J'adore cette palette. Elle est vraiment magnifique. On l'a beaucoup vu passer sur YouTube. Beaucoup en ont fait une vidéo. En même temps il y a de quoi. C'est des couleurs qui sont neutres et en fait elle est magnifique. C'est la qualité Natasha Denona. Si jamais vous hésitiez avec un moins 25%, franchement foncez. Foncez. Je voulais également vous parler de la Mini Zendo de Natasha Denona qui est sortie il y a très peu de temps. Elle n'arrête pas les sorties Natasha. Elle nous sort une palette triochrome. Là au moment où je vous parle, au moment où vous verrez cette vidéo elle sera déjà sortie mais au moment où je vous parle elle sort demain. Moi il est hors de question sans code promo que je l'achète cette palette. Bref du coup cette palette là c'est la Mini Zendo. Je vous ai fait également une vidéo sur cette palette là et je vous ai fait 2 make-up. Et les mini palettes elles ont du mal voilà à zoomer. Ce fard prune ici il est magnifique. En fait j'aime bien tous les fards sauf celui-ci. Je pense que vous l'aurez vu dans d'autres vidéos, beaucoup disent la même chose, que c'est une texture un petit peu plus sèche. Je pense, mais après c'est que mon avis, je ne suis pas allée vérifier, que si vous appliquez celle-ci et après celle-ci ça doit être très jolie. Elle est peut-être faite pour s'appliquer par dessus. Peut-être, je ne sais pas, à vérifier. Mais en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans toutes les palettes que je possède de Natasha Denona des fards
si peu impactant et lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Mais en tout cas, le reste des fards est magnifique, mais juste vraiment un petit bémol pour cette teinte-là qui est peu moins intense et opaque que les autres. Ça reste quand même une très belle couleur. Nous passons au teint avec, que j'ai plein de produits de teint en fait à vous parler. Et je vais commencer par ce fond de teint que je porte aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que je l'aimais beaucoup. C'est un fond de teint qui promet de l'éclat naturel et de l'hydratation avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors je vais déjà vous dire que j'ai atteint 20N qui correspond très bien. Enfin vous pouvez le voir, ça va magnifiquement bien. Il coûte 14,99€. Ce fond à collection, vous pouvez avoir les 10% dessus, mais pas les moins 20, les moins 25%. C'est une marque exclue. Ça d'ailleurs, j'arriverai jamais à comprendre comment Sephora peut mettre en exclu sa propre marque. Bref, après c'est des petits prix aussi, c'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que je disais? Que c'est un fond de teint qui est hydratant et éclatant. Je suis complètement d'accord. Il marque pas mes zones de sécheresse. Il est éclatant, vraiment c'est le mot qu'on peut lui donner. Il fait vraiment un effet naturel sur la peau. Il camoufle en légèreté, mais moi ça me suffit en fait si vous voulez. Je trouve que c'est suffisant pour moi, ça unifie le teint correctement. Donc vraiment très bonne découverte pour ce fond de teint là. Si vous aimez les fonds de teint hydratants et éclatants et qui couvrent pas trop et qui n'ait pas d'effet matière, voire très peu, parce que moi j'en ai un tout petit peu en fait moi ici. Moi c'est ici que j'ai de l'effet de matière en général avec les fonds de teint. J'en ai vraiment très peu, alors que sur le reste du visage non, pas du tout. On pourrait pas croire que je porte un fond de teint. Mais c'est la partie ici de mon visage qui est le plus sec. Donc c'est pour ça que ça marque un peu. Mais vraiment, vraiment très belle découverte pour le prix. Je suis vraiment très contente de ce fond de teint. Ensuite on va parler d'un autre fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Foundation en teinte 4N. Je l'ai depuis un petit moment ce fond de teint et je l'avais pas vraiment essayé. Je l'avais essayé une ou deux fois mais j'ai été bluffée par le résultat. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans ma rotation donc du mois d'octobre et je l'ai utilisé comme ça plusieurs fois. Quand je le mets j'ai l'impression d'avoir un teint zéro défaut, mais vraiment flawless quoi, et vraiment très bien couvert. C'est un fond de teint qui couvre quand même pas mal. J'ai pas l'habitude d'avoir ça sur ma peau, mais c'est vrai que quand je l'applique je me dis mais waouh, c'est flawless, c'est joli. Sachez que je n'en mets pas beaucoup de ce fond de teint et qui s'étire très bien en fait, et je l'applique à l'éponge et ça se passe divinement bien et il s'étire vraiment très bien et il a quand même une couvrance qui est quand même très bonne. Donc je mets à peine une pompe pour tout le visage et ça suffit pour avoir ce teint flawless et vraiment une couvrance qui est vraiment impressionnante je trouve. Et d'avoir une couvrance comme ça avec un fond de teint aussi joli, avec un fini aussi joli, c'est quand même pas rien. Donc voilà, je voulais quand même le mentionner ce mois-ci. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'aiment ce fond de teint. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si c'est le cas. Et si vous l'aimez pas, pourquoi. Ça peut aider beaucoup de monde. Selon les types de peau hein, de toute façon. Mais moi avec ma peau sèche, en tout cas, ça se passe très bien. Toujours chez Charlotte Tilbury, décidément j'ai des produits que j'aime bien de chez elle. Autant j'ai une poudre que je déteste, mais autant là ces deux produits là je les adore. J'ai envie de retester d'autres produits de la marque du coup. C'est donc le Hollywood Flawless Filter en teinte numéro 2. Je l'applique également sur ce make-up là, vous le verrez donc dans la vidéo. Je l'ai en tant que highlighter, je sais pas si vous pouvez voir la beauté du truc. Je l'ai sur le bout du nez ici et je l'ai mis aussi, vous verrez, en dessous mon anti-cerne, mais uniquement sous ce cerne là et pas sous celui-ci. Je sais pas si d'ici vous pourrez voir la différence au niveau de la lumière, mais c'est assez impressionnant. C'est un produit qui est quand même très lumineux mais imperceptible sur la peau. Moi j'adore ce genre d'highlighter en fait, c'est que c'est lumineux mais ça fait pas la grosse barre d'highlighter, ça marque pas en fait si vous voulez les défauts de la peau, mais pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est cher, et heureusement je l'ai eu avec la journée Gold, j'ai eu une trentaine d'euros au lieu de 40. J'étais très contente de l'avoir en réduction, mais je serais capable de l'acheter maintenant que je le connais ce produit sans réduction. Ensuite nous allons passer à une poudre, et il s'agit de la poudre de chez Too Faced, c'est la Prime and Poreless. Je suis bluffée par cette poudre, je l'associe avec ce fond de teint là. Parce que celui-ci de fond de teint, je vous ai pas dit, mais il lisse pas les pores ni rien du tout. Il a pas ce genre de promesse là et il le fait pas. Mais associé avec cette poudre là qui est imperceptible, je vais pas y arriver, mais qui est imperceptible sur la peau. Je l'applique avec un gros pinceau comme celui-ci de chez Sephora et Ananas. Et ben honnêtement je suis bluffée par cette poudre. Je l'ai même commencé à la creuser tellement j'ai appliqué qu'elle en poudre de finition. Je l'adore.
pas d'effet de matière, elle lisse vraiment le grain de peau, elle finit bien le teint, le bronzer par-dessus et le blush se comporte super bien, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre pour la matité de cette poudre je pourrais pas vous dire parce que moi j'ai pas de problème de brillance, j'ai pas la peau mixte ni la peau grasse, donc je pourrais pas vous dire exactement si ça fonctionne. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous avez la peau mixte ou grasse, qui elle fonctionne sur vous, ça peut aider tout le monde, mais en tout cas moi sur ma peau sèche, elle ne marque pas les zones de sécheresse, elle lisse la peau et c'est une très jolie poudre de finition sans effet de matière. Je suis désolée, j'ai beaucoup regardé par là en fait, mais j'ai mon voisin qui est là et du coup ça m'attire l'œil en fait quand je parle. Voilà. Ensuite on va parler du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Je l'avais mis dans ma rotation et c'est une redécouverte pour moi, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. Il sent super bon ce produit et je l'aime beaucoup. C'est un bronzer que je porte aussi aujourd'hui tout en légèreté. Je l'ai appliqué avec un pinceau comme ça assez dense de chez Morphe qui est le E4. Il s'applique vraiment très bien à merveille, ça sent bien dans la peau. C'est une texture un petit peu poudre soyeuse, j'ai envie de les appeler, comme un petit peu le NARS que j'adore, que je vais ressortir dans pas longtemps d'ailleurs. Oui, le NARS en édition limitée là qui est sorti cet été, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais il me fait penser quand même assez à lui et il est vraiment très beau ce bronzer. Donc je crois qu'ils ont sorti d'autres teintes pour toutes les teintes de peau, donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. Excellent bronzer. On en avait déjà entendu parler plusieurs fois, mais c'est vrai que voilà, je l'ai redécouvert ce mois-ci et je l'aime beaucoup. Ensuite, je finis mes favoris avec le Bow & Euro de chez Kat Von D. J'adore ce liquide mat, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Il est fin en fait sur la bouche, il ne sèche pas du tout mes lèvres, ça tire pas, ça s'effrite pas. Il n'y a pas vraiment d'effet de matière, il y a juste la couleur qui ressort. Ça lisse quand même assez bien les lèvres, je trouve. Je trouve cette teinte sublime sur moi, c'est un très beau nude. Et je vais me reprendre une autre teinte, je vais me prendre la Lolita 2 je pense, je trouve très jolie. J'aime bien parce qu'ils font des miniatures et les miniatures c'est la vie, il faut faire des miniatures pour pouvoir tester les produits avant d'acheter les grands. Donc je pense que je vais craquer pour la teinte Lolita 2. Mais en tout cas si vous cherchez un nude marronné en liquide mat sans transfert, allez-y, celui-ci il est vraiment très bien. Nous allons passer au flop parce que j'en ai quand même quelques-uns et on va commencer par les flops maquillage, on passera au flop soins. J'ai que 4 flops mais bon voilà. Il s'agit de cette palette là, c'est la Sparkle Up. C'est une très jolie palette de fard à paupières crémeux qui sont très lumineux, ils sont très jolis, ils ont un effet très sympa sur la paupière. Je les ai quasiment tous utilisés sauf ces deux teintes là. Je me suis arrêtée parce que en fait le problème qui se pose c'est qu'elle ne tient pas du tout sur mes yeux. Elle a tendance en fait, et je vous en ai parlé dans mon déclutter, parce que celle-ci je vais la déclutter, je vais la donner à ma belle-sœur. Et en fait les fards ont tendance à se déplacer, ils filent même pas dans les plis, hein. C'est que en fait à force que je clean, mais en fait ça rabat le fard sur le bord de la paupière. Donc en fait ça fait un amas de fard sur le rebord comme ça de ma ligne de cils et j'ai plus rien en fait derrière. Voilà, donc c'est très moche, hein, vous l'aurez compris. Donc du coup je vais m'en séparer, peut-être que ça tiendra mieux sur elle. Moi j'ai la paupière qui est compliquée, plus ce fard crémeux. Pourtant j'applique une base, hein. D'habitude ça se passe très bien avec la base Urban Decay. Ça allait pas. J'ai quand même essayé avec la Hourglass, ça marchait pas non plus. Donc voilà, je vais pas la garder parce que de toute façon je ne peux pas la porter. Ensuite une palette dont je vous ai fait une vidéo, c'est la Kaki Ace de Huda Beauty. Je ne peux pas la mettre dans mes favoris, je suis obligée de la mettre dans mes flops. La Color Story est très jolie, je trouve qu'elle est parfaite pour l'automne, mais vraiment, mais punaise, qu'est-ce qu'elle a fait avec ses fards lumineux? Je sais qu'il y en a qui m'ont dit mais non, mais moi je trouve que c'est bien. Moi je suis désolée, j'ai comparé avec ces palettes, ces mini palettes d'avant. Pour moi c'est pas la même qualité. Là elle nous a pondu des toppers. Il n'y a que celui-ci qui est joli en fard lumineux et moi j'adore les fards lumineux, donc pour moi c'est une déception et pour moi c'est pour ça que c'est un flop. J'adore les fards lumineux et je comprends pas qu'on en mette 4 dedans et qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit opaque. C'est pas possible pour moi. À 30 € les 9 fards, je trouve que ça vaut pas le coup. Et en plus elle a baissé le grammage de ses fards, donc on a moins de produits dedans pour le même prix que ses anciennes palettes. J'aimerais quand même savoir si les fards sont bien dans les deux autres palettes qu'elle a sorties de cette gamme là. Si vous les avez testées, n'hésitez pas à me le dire, mais je sais que celle-ci elle a eu beaucoup de succès, beaucoup l'ont acheté. Il y en a qui l'aiment bien, mais moi je trouve que c'est pas
que c'est pas la qualité qu'on a dans les anciennes mini obsessions. Nous allons passer au flop soin et on va commencer par une huile démaquillante de chez Respirer. C'est la On the Wild Side huile démaquillante. Alors, je n'ai pas acheté cette huile démaquillante parce que vu son prix, je ne mets pas 40 € je crois dans une huile démaquillante. Si vous ne savez pas, Octoly propose aux influenceurs des produits gratuits. Mais moi je ne bénéficie pas de ce catalogue de produits puisque ma chaîne n'a pas le succès qu'ils aimeraient pour pouvoir me faire accéder à ce catalogue. Par contre, en tant que consommateur, vous avez une partie Octoly pour les consommateurs. Donc vous pouvez recevoir des produits gratuitement juste parce que vous êtes consommateur. Attention, le catalogue est vide, il n'y a pas de choix, c'est de temps en temps il y a une mise en ligne de produits et il faut se dépêcher si jamais vous le voulez. Vous avez le droit à 2 crédits. Une fois que vous avez reçu votre produit, vous mettez votre avis en ligne sur le site en question et ensuite vous récupérez votre crédit. Mais le problème c'est que vous n'allez jamais utiliser vos 2 crédits en même temps parce qu'il y a tellement peu de choses à tester que voilà. Moi j'ai réussi quand même à avoir cette huile démaquillante. J'avais eu un autre produit qui arrivera dans mes produits terminés. Je vous en parlerai parce qu'il est dans mes produits terminés. C'est un soin. Et donc j'ai eu cette huile démaquillante. J'étais très contente. J'adore les huiles démaquillantes maintenant. Je détestais ça mais maintenant j'adore me démaquiller à l'huile démaquillante. Et je me suis dit bah génial. En plus c'est bio, c'est naturel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette huile démaquillante à 40 € qui t'arrache les yeux? C'est bien dit dans la description et j'ai relu qu'on pouvait s'en servir pour démaquiller les yeux. Alors ça ne précise pas le waterproof. Bon, on me dit ok. Par contre ça fait très très mal aux yeux. Moi ça m'a piqué les yeux hein, donc je peux pas l'utiliser. Et je trouve qu'elle démaquille pas très bien le visage. C'est une texture un petit peu laiteuse. Je suis pas hyper fan, je trouve que c'est dur à appliquer et à masser sur le visage. Je trouve qu'elle décolle pas très bien. Je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout parce que c'est quand même un produit qui coûte une blinde. Même si je l'ai eu gratuitement, c'est pas une raison pour le gaspiller. Je l'utilise quand par exemple je fais des swatchs, je me démaquille la main avec. Je me démaquille les yeux avec un démaquillant biphasé et puis j'utilise ça pour le visage par exemple. J'étais vraiment séduite par la marque, le fait que ça soit bio et naturel, mais les packaging par contre sont magnifiques et sont vraiment de qualité. Mais honnêtement c'est pas une huile démaquillante que je vous recommande. Pour moi elle fonctionne pas et on a des huiles démaquillantes moins chères qui font vraiment bien le job et qui font pas mal aux yeux. Donc voilà, vous l'aurez compris, allez faire un petit tour sur Octoly, inscrivez-vous. En tant que consommateur vous avez le droit de recevoir des produits et moi j'ai donc réussi à avoir ce produit là quand même, donc je suis très contente, donc allez voir. Et pour finir dans mes flops, il s'agit du déodorant nature sans parfum, anti-odeur et anti-humidité de Aromazone. Je suis toujours à la recherche d'un déodorant qui pourrait remplacer le Schmitt qui fonctionne vraiment très bien sur moi. Et hélas, celui-ci n'en fait pas partie. Je sens encore plus mauvais que si je mettais rien. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? C'est bizarre quand même pour un déodorant. Normalement c'est censé... Il n'y a pas de parfum, ok. Mais ne me fait pas sentir plus mauvais qu'est-ce que je sens en fait en naturel, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un flop, celui-ci je vais m'en débarrasser parce que je vais pas utiliser quelque chose qui me fait sentir mauvais, c'est pas possible. Et comme c'est un déodorant bi, on peut pas l'utiliser dans les toilettes, vous l'aurez compris. Excusez-moi, il y a une image qui me vient, je vous en ferai pas part, celui-ci je vais m'en débarrasser. Et c'est un flop et c'est un produit que je ne vous recommande pas. On a fini avec mes favoris et flops de ces derniers temps. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme je vous ai dit en début de vidéo. Et dites-moi vous, vos favoris ou même vos flops en commentaire, ça peut intéresser tout le monde. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!